Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous recevoir chez vous. Aujourd'hui, nous recevons pour vous M. Benoît You, directeur général de l'ASEC Mimosa, avec qui nous parlerons du bilan de l'année 2012 bien sûr, et des perspectives de l'année 2013 qui a déjà démarré. Le bilan que nous ferons aujourd'hui sera axé autour de trois grands points. D'abord, le bilan concernant les résultats sportifs de l'année 2012. Ensuite, le bilan du développement des activités de Solbeni. Et enfin, il sera question de l'organisation du club, l'organisation actuelle bien sûr. Monsieur Benoît You, bonjour. Bonjour. Alors Monsieur Benoît You, tout de suite, la première question que nous vous posons, c'est de savoir quel est le bilan général que vous faites de l'année 2012. L'année 2012 a été très riche pour notre club. C'est une année où nous avons connu des hauts et des bas à tous les niveaux, au niveau du football, au niveau des résultats sportifs, de l'équipe professionnelle comme de l'académie. Nous avons développé également beaucoup d'activités diverses qui ne concernent pas directement le football. Je pense à Solbeni, je pense à tout ce qui concerne la communication du club. Au niveau de l'organisation également administrative et financière du club, nous avons également beaucoup progressé. Donc je dois dire que c'est une année riche. Le bilan est plutôt mitigé puisque tout n'a pas été parfait, notamment au niveau sportif. Mais je pense que ça a été une année très intéressante parce qu'il faut savoir qu'on sort, le pays et la Côte d'Ivoire sortent d'une crise très difficile. L'ASEC n'a pas été épargnée. Donc on peut dire qu'après 2010-2011 qui ont été très difficiles, je suis assez satisfait de l'année 2012 et elle donne beaucoup d'espoir pour la suite. Et je pense qu'on y a construit les bases pour faire une année 2013 exceptionnelle. Et parlons à présent de résultats sportifs, M. Benoît You. Et quel est le bilan que vous dressez concernant la prestation de l'équipe professionnelle de l'ASEC Mimosa et juste à côté de celle-ci, l'équipe de l'Académie Mimosifcom? On ne peut pas dire que l'année 2012 a été une année très positive au niveau des résultats, puisque nous n'avons pas été champions de Côte d'Ivoire, ce qui est notre objectif principal chaque année au niveau de l'équipe professionnelle. Nous n'avons pas gagné la Coupe nationale, et le parcours en Coupe d'Afrique n'a pas été brillant. Donc on ne peut pas dire que l'année 2012 au niveau de l'équipe professionnelle a été positif. Malgré tout, comme dans d'autres secteurs, on est en reconstruction. La fin de la saison 2012, donc au mois d'août-septembre, nous avons changé de coach avec l'arrivée de Traoré Siaka. Il a fait une bonne fin de saison avec 4 victoires en 5 matchs. Donc il nous a permis de terminer 3e du championnat de la Super Division et nous a permis de nous qualifier pour la Coupe de la Confédération en 2013. Donc ça c'est une satisfaction parce que l'ASEC se doit d'être présent tous les ans en Coupe d'Afrique et c'est en tout cas le minimum. Concernant l'académie, de la même manière on était en reconstruction. Je crois qu'on a eu l'académie est mondialement connue par les résultats qu'elle a obtenus par le passé. On a eu quelques difficultés, quelques changements, quelques choix qui n'ont peut-être pas été judicieux. Je crois que depuis 1 an et demi, nous avons avec Julien Chevalier un nouveau responsable de la formation et je suis assez confiant sur la qualité du travail qui est réalisé. À ce titre, le résultat lors du dernier tournoi international du district d'Abidjan des joueurs de moins de 18 ans avec une victoire de l'ASEC en finale contre le FC Barcelone est plutôt prometteur. Donc on est assez confiant sur le travail fait à l'académie. On voit que certains joueurs commencent à intégrer l'équipe professionnelle, ce qui n'était pas le cas depuis plusieurs années. Donc c'est le signe qu'on est sur la bonne voie et que l'académie fait son travail, c'est-à-dire de fournir des joueurs pour l'équipe professionnelle. Et aujourd'hui, quand vous regardez dans l'effectif de l'équipe professionnelle de l'ASEC, plus de 50% des joueurs sont issus de l'académie. Et je pense que les prochaines années, ce pourcentage va augmenter, ce qui est un bon signe encore une fois pour le club. En marge de ces résultats sportifs, quel bilan faites-vous des activités qui ont été développées sur Solbeni durant l'année 2012? Alors, Solbeni, c'est un autre dossier. On a parlé du football. Solbeni, c'est une de nos fiertés. Depuis que Solbeni a été acquis par le club il y a plus de 20 ans.
il y a eu plusieurs stratégies. Depuis 2011, en tout cas, nous avons décidé d'ouvrir le complexe sportif au public, tout en préservant le travail au niveau de la formation, au niveau de l'équipe professionnelle qui ont besoin de calme, de sérénité pour bien travailler. On a décidé d'ouvrir le complexe au public et je dois dire que c'est une réussite. Il y avait une demande qui était forte de la part des Ivoiriens, des Abidjanais, et je crois que la SEC a comblé un vide et on reçoit énormément de monde en tout cas, et je crois que les prestations que nous leur offrons sont tout à fait satisfaisantes, que ce soit au niveau du football pour les enfants, football loisir, que ce soit au niveau de tous les autres sports loisirs que nous avons développés, que ce soit le tennis, le basket, la natation, le judo, le taekwondo, etc. etc. Il y a un grand engouement de la part des Ivoiriens pour les activités que nous proposons. Nous avons également ouvert le complexe aux adultes à travers la salle de sport, à travers des cours d'aquagym, etc. etc. C'est également une belle réussite. Alors ça a démarré en 2011. 2012, on a poursuivi le travail. On a eu également un changement au niveau de la direction puisque en 2011, Sarah Jani dirigeait le complexe sportif de Solbeni. Malheureusement, pour des raisons personnelles, elle a dû quitter la Côte d'Ivoire et elle a été remplacée par Julie Bailly qui, depuis le mois d'août, est la nouvelle directrice de Solbeni. Et elle a travaillé pendant 5 mois, les 5 derniers mois. Elle s'est très bien intégrée et pour le bonheur de tous et de tous ceux qui viennent faire du sport ici. Donc le développement des activités de Solbeni était vraiment une réussite et 2013 sera une année où on va poursuivre en essayant toujours d'améliorer la qualité des prestations qu'on offrira et Solbeni c'est vraiment un paradis. Un dernier exemple, c'est au mois de décembre de cette année, il y a quelques jours, Didier Drogba qui a créé une fondation pour aider les plus démunis et notamment les jeunes enfants défavorisés, a invité pour Noël et pour passer 3-4 jours ici à Solbeni 90 enfants défavorisés qui venaient de toute la Côte d'Ivoire. Et je crois que ces mots ont été relayés dans nos médias et vous les avez certainement entendus, mais il ne tarissait pas d'éloges pour notre complexe sportif et il était fier de pouvoir recevoir ces jeunes dans ce centre qui a à la fois formé des grands joueurs, ses coéquipiers en équipe nationale, mais qui également est à ta disposition du public ivoirien. Solbeni, ce sont ses infrastructures, ce sont ses installations, c'est aussi Radio JN. La Radio JN a démarré ses programmes le 14 juillet 2012 et puis juste un semestre de fonctionnement. Alors Monsieur Benoît You, quel regard portez-vous sur cette toute première radio sportive de Côte d'Ivoire? Alors le projet Radio JN est un projet ancien, c'est-à-dire que la SEC Mimosa était déjà candidate à la création d'une radio au début des années 90. Ça n'avait pas pu se faire. En 2007, on a relancé le dossier auprès des autorités et on a obtenu la fréquence en août 2011. Et il a fallu ensuite acquérir le matériel, mettre en place les équipes, etc. Je crois que le premier semestre de fonctionnement était un semestre de rodage. C'est une grande fierté d'avoir pu créer cette première radio sportive en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est la première, dans le sens où c'est la première à avoir été créée. Ce que je souhaite demain, c'est que ce soit la première en termes de qualité, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui, mais je crois qu'il faut nous laisser un peu de temps. La radio, ce n'est pas notre métier. Hein. D'abord, notre métier, c'est le football. Il faut s'adapter à ces technologies. Et donc, laissez-nous un petit peu de temps. On est en train de mettre en place vraiment tout ce qu'il faut, notamment au niveau des équipes, pour qu'elles soient le plus performantes possible et qu'elles puissent vous proposer des programmes les meilleurs. Et que finalement, lorsque l'auditeur, qu'il soit actionnaire ou pas, lorsqu'il va brancher sa radio dans sa voiture ou à la maison, eh bien, il choisit notre radio parce que c'est la meilleure. Donc voilà, mon objectif, il est d'en faire la première radio de Côte d'Ivoire
Première radio sportive certes, mais la première radio de Côte d'Ivoire. Je crois qu'on a les outils pour ça. On est ici à Solbeni, on a tout ce qu'il faut. Maintenant, il faut mettre certains moyens, former les gens, et j'ai confiance, et c'est quelque chose qui va encore faire grandir le club avant que demain ou après-demain on puisse développer d'autres médias, la télévision, etc. Donc voilà pour la radio, c'est l'avenir du club aussi. ASEC Mimosa Communication, c'est le journal, c'est également la radio JN et c'est bien évidemment le site internet. Un site internet qui n'existait seulement qu'en version française. Et puis depuis la fin de l'année 2012, ce site internet connaît une version anglaise. Alors à quoi répond une telle innovation? Alors l'ASEC Mimosa a été le premier club de football ivoirien à créer son site internet dès 2001-2002. Encore une fois, on était pionniers dans la matière. Depuis cette date, donc depuis une dizaine d'années, on ne cesse de faire développer notre site en version française pour qu'il soit le plus riche possible pour nos actionnaires, nos internautes ou toute personne intéressée par la vie du club. Donc aujourd'hui, on peut avoir toutes les informations sur l'actualité du club, sur son histoire, mais également des vidéos, des photos, etc., etc. Donc en tout cas, c'est un média qui nous tient à cœur et auquel on accorde beaucoup d'importance. Et on a décidé effectivement de créer la version anglaise. Comme beaucoup de clubs à travers le monde, eh bien, il faut s'ouvrir. Hein, le football, il y a les matchs qui ont lieu ici en Côte d'Ivoire, mais le football est un sport qui se joue dans le monde entier, avec des fanatiques, des supporters dans le monde entier, et également des investisseurs, des clubs étrangers qui sont intéressés par nos joueurs ou par notre actualité. Et donc notre objectif, c'était de s'ouvrir à eux pour qu'ils puissent également avoir toutes les informations sur la vie du club. Je pense qu'à partir du moment où on a une version française pour les francophones et notamment pour les Ivoiriens, et une version anglaise pour le reste du monde, je pense qu'on en restera là. Mais c'était nécessaire et donc c'est fait aujourd'hui. C'est une pierre de plus à l'édifice de l'ASEC Mimosa et on est très fiers de ça aussi. L'année dernière, vous parliez de mettre en place une nouvelle organisation, notamment au niveau administratif. Cela a-t-il été effectif? Oui, hein, en tout cas c'est aussi une des avancées du club. En juin 2011, Maître Roger Wenien, le président du conseil d'administration, a décidé de créer le poste de directeur général du club. Donc j'ai eu la chance d'être nommé à ce poste. Et donc depuis 1 an et demi, une de mes tâches, c'est également d'organiser le club parce que on a parlé de plein d'activités, hein, du football, de Solbeni, de la radio, etc. Mais sans une bonne organisation administrative, que ce soit au niveau des contrats des joueurs, au niveau des licences des joueurs, que ce soit au niveau de la comptabilité, etc., au niveau des contrats des salariés. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, la SEC, ce sont 150 employés. D'accord? Donc, ça ne se gère pas comme ça, comme un club où il y aurait juste des joueurs. Non, 150 employés, c'est même plus une petite entreprise. Hein. Ça fait partie des PME avec des obligations, que ce soit fiscales, des obligations, enfin à tous les niveaux. Donc, c'est un point très important. On ne peut pas réussir le projet de la SEC Mimosa sans une bonne organisation administrative, comptable, financière. Et ça, c'est ce à quoi on s'est attaché. Et je pense qu'on est sur la bonne voie, mais il ne faut jamais s'arrêter. La dernière question est la suivante. Est-ce que nous pouvons connaître les objectifs de 2013 concernant la SEC Mimosa? Ils sont nombreux. Hein, on a parlé un petit peu, on a fait le tour là, depuis tout à l'heure de toutes les activités du club. Elles sont diverses. Hein, donc, je ne peux pas dire qu'il y a un objectif général. Si je dois donner un objectif général, c'est de continuer à développer le club dans un souci d'excellence et de performance. Ça, c'est quelque chose qui doit guider tous les acteurs, tous les salariés du club, l'excellence et la performance. Maintenant, si on doit aller dans le détail, je crois qu'au niveau sportif, la SEC doit reprendre sa place, et sa place, c'est celle de champion de Côte d'Ivoire. Après, il y a d'autres compétitions que la SEC doit remporter. Au niveau africain,
je crois, bon, on participe à la Coupe de la Confédération. Je crois que, bien sûr, on peut espérer la gagner, ça doit être un objectif. Maintenant, si on atteint, déjà l'objectif minimal, il est d'atteindre les quarts de finale. Ça, c'est un impératif. Plus qu'un objectif, c'est un impératif. Et après, disons qu'on verra au fil de la compétition si on peut revoir nos ambitions à la hausse. Mais voilà au niveau sportif. Ensuite, au niveau de l'académie, c'est un travail sur le long terme. Donc, il faut continuer à bien travailler avec les jeunes. On a eu des signes positifs en 2012. Il faut les confirmer et toujours aller de l'avant, former des joueurs, les meilleurs joueurs possibles, recruter, améliorer le recrutement également, et leur inculquer des valeurs positives. Donc voilà, un petit peu au niveau de vos sportifs, je crois que on se répète un peu tous les ans, mais en tout cas, reprendre notre place, c'est déjà quelque chose d'indispensable et d'impératif. Ensuite, sur sol béni, bon, continuer à développer les activités. On a inauguré il y a quelques semaines le restaurant. L'hôtel également est en pleine ouverture. Je crois que ce sont des projets qui datent, puisque la Maison Excellence, les travaux ont démarré en 1999. On est aujourd'hui en 2013, donc 14 ans. Et je pense que l'année 2013 sera l'année du développement et de l'exploitation de cette Maison Excellence. Donc ça, c'est bon. Je pense que ça se fera naturellement. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que s'arrête notre rendez-vous de ce jour. À l'instant, nous recevions pour vous M. Benoît You, directeur général de l'ASEC Mimosa, avec qui il a été question de parler du bilan de l'exercice 2012, bilan au niveau sportif, bilan au niveau des activités développées sur sol béni. Il a été également question de la radio JN, de la version anglaise du site internet, et toutefois, nous avons terminé notre entretien avec les objectifs 2013 au niveau de l'ASEC Mimosa. Nous avons été très heureux d'être en votre compagnie et tout le plaisir sera pour nous de vous retrouver une prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien.